Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel pour savoir comment faire une sélection des photos sur Lightroom. Alors j'ai ici un dossier Camargue, des photos que j'avais prises. Je vais le sélectionner et puis je vais le glisser dans mon application de Lightroom. Voilà, donc on arrive ici sur mes photos. Donc j'ai pris seulement une petite partie parce que je crois que ce week-end-là j'en avais pris en tout cas 8000. Donc voilà, on a comme ça les photos qui sont affichées. Alors si vous avez déjà ouvert une fois vos photos, vous verrez qu'elles seront déjà dans le catalogue. Mais là, vu que c'est la première fois que j'ouvre le dossier comme ceci, donc elles apparaissent toutes ici. On peut choisir de sélectionner ou de désélectionner certaines. Donc quand on est sûr de toutes celles qu'on veut importer, on clique ici sur importer. Les photos arrivent ensuite ici dans la bibliothèque. Donc là, on peut voir qu'il y a les photos qui sont affichées avec le numéro du nombre de photos. Et puis, on va ici pouvoir régler la taille des vignettes. Et si je clique sur une photo, je peux également ici l'agrandir en mode loupe. Voilà, donc on va déjà commencer par le tri. Donc quand on regarde les photos, on peut soit décider de les laisser en petit pour un premier tri, ça c'est aussi possible, on peut agrandir les vignettes. Après, moi j'aime bien travailler généralement une photo après l'autre. Donc c'est-à-dire que je vais commencer par la première, et puis je vais la mettre ici en mode loupe. Ce mode permet également de pouvoir zoomer sur votre image, donc ici on voit qu'il y a aussi une petite loupe avec un plus. Et puis, on peut ici régler la taille du zoom. Alors, à quoi ça sert? C'est quand on fait une sélection de photos, surtout quand on a des animaux en mouvement et qu'on fait des photos en rafale, souvent, on peut avoir des photos qui vont être floues ou alors un sujet est flou et pas l'autre. Et puis, selon l'animal qu'on veut mettre en avant, on va pouvoir sélectionner justement les photos qui nous intéressent pour avoir le bon sujet qui soit net. Donc ici, tout simplement, quand la photo nous convient, donc on va pouvoir passer ici. On peut passer également avec les flèches du clavier, tout simplement. Imaginons qu'une photo me convienne. Je vais pouvoir lui mettre une note. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais plusieurs passages de sélection. Donc d'abord, je vais mettre de manière large la note numéro 1 aux photos qui m'intéressent, sans forcément regarder les détails. Et puis, je vais ensuite faire un deuxième passage où là je vais mettre la note par exemple 2 ou 3 aux photos qui m'intéressent et où je vois que la netteté est idéale. Donc là pour l'instant je vais par exemple mettre la note 1 et pour cela tout simplement je vais appuyer sur mon clavier sur le numéro 1. Voilà, donc là vous voyez que ici une petite étoile est apparue ici en bas. Ensuite je fais la même chose pour mes autres photos. Voilà, je mets des notes. Et si je me suis trompée, je peux tout à fait appuyer sur 0 et ça va enlever la note. Voilà, donc là j'ai fait une première sélection. Alors pour afficher les images qui ont seulement la note numéro 1, je vais ensuite me tourner vers ce panneau ici en bas. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit signe supérieur ou égal à. On peut mettre aussi inférieur ou égal à. Et puis, note égale à. Donc là, si je veux avoir que les 1 étoile, je clique simplement sur le nombre d'étoiles que je veux. Et ça va m'afficher toutes mes photos avec seulement 1 étoile. Donc ensuite, je vais pouvoir affiner mon choix, comme je vous disais, donc en zoomant et puis en mettant d'autres nouvelles notes. Donc là, par exemple, je vais le faire de manière rapide. Celle-ci, elle me plaît bien, donc je lui mets la note 2 cette fois. J'hésite un petit peu entre ces deux. Donc ce que je peux faire sur le clavier, c'est appuyer sur la touche commande ou contrôle. Je sélectionne une première photo, une deuxième, et puis je vais cliquer ici sur XY.
Voilà, donc là, ça va permettre en fait de m'afficher les 2 photos. Et de pouvoir zoomer sur les 2 en même temps. Donc là, pour comparer, voilà, je préfère celle-ci. Donc je me dis que c'est celle-ci que je vais lui mettre un 2. Donc là, je peux aussi directement cliquer sur la deuxième petite étoile ici. Ensuite, je désélectionne. Alors, évidemment, ma photo où j'ai mis 2 n'apparaît plus ici. Si je veux la voir, je peux ici cliquer sur la note est supérieure ou égale à. Et comme ça, je verrai également les photos où j'ai mis 2 étoiles. Mais là, pour l'instant, je veux rester sur les 1 étoile. Donc, je vais rester, la note est égale à. Donc, égale à 1 étoile. Donc voilà, je vais continuer ma sélection. Pas oublier de se remettre ici en grand. Et puis, on peut dézoomer un peu. Quand j'ai 2 photos qui m'intéressent, parce que une fois, je préfère le mouvement de ce cheval, mais sur cette photo, je préfère le mouvement de lui. Alors moi, je me donne une petite astuce où je me dis, bah, ces photos-là, où je vais les combiner, je leur donne les 2 5 étoiles. Après, vous pouvez mettre une autre note ou une autre astuce, mais moi, c'est vrai que j'aime bien, quand il y a 2 photos où je sais que je vais pouvoir les combiner, je leur mets les 2 5 étoiles, comme ça, je sais que c'est une sélection où il y aura un montage photo. Donc, imaginons que j'ai terminé toute ma sélection. Là, je peux revenir sur la note est égale ou supérieure à. Et cette fois, j'aimerais afficher pas celles qui ont 1 étoile ou plus, j'aimerais afficher celles qui ont 2 étoiles ou plus pour affiner la sélection. Voilà, donc là, on voit qu'il y a mes photos que j'ai sélectionnées qui sont ici. Et puis celle avec 5 étoiles également ici. Donc ensuite, quand j'aurai fait toute ma sélection, il suffit d'appuyer sur commande A. Toutes les photos se sélectionnent. Et puis, soit vous pouvez les importer sur Photoshop, ou soit après, simplement, vous pouvez fermer Lightroom et votre catalogue va s'enregistrer avec vos préférences. Donc une fois que vous avez mis des notes aux photos, ça va afficher dans votre dossier de base des petits fichiers XMP. Donc ces fichiers comportent en fait les informations de vos photos que vous avez modifiées. Donc autant les notes que vous avez mises que si par exemple vous avez fait une correction de luminosité par exemple, ça va s'enregistrer. Donc tout ça va se retrouver dans votre dossier de base. Donc attention, quand vous donnez des notes ou vous modifiez vos fichiers qui sont en RAW, attention de ne pas effacer ensuite les fichiers XMP qui sont associés. Parce que c'est ça qui va contenir en fait toutes les modifications que vous avez faites. Donc une fois que vous avez terminé votre sélection, si vous souhaitez ouvrir sur Photoshop, vous faites un clic droit et puis vous mettez modifier dans Adobe Photoshop. Voilà, donc une fois que vos photos sont ouvertes, vous pouvez les modifier. Vous voyez, elles sont toujours ici en CR2. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt.